trailers, des vidéos donc de ce film islamophobe qui s'appelle L'innocence des musulmans. Si on parle de la biographie du prophète, comment vous voyez qu'il est en concordant, enfin, comment vous établissez le lien entre les deux? Est-ce que vous voyez que c'est vraiment quelque chose de lucide, et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment un film qui correspond à la réalité? Non, évidemment non, c'est un film qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est un film insultant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un film ridicule et offensif. C'est vraiment, il coupe des parties de la biographie du prophète, mais il le met dans un contexte qui n'a rien à voir avec la réalité. Alors c'est un mensonge, en fait, et on voit comment aussi il n'y a pas de respect pour le prophète, alayhi salam, et c'est la créature la plus noble sur terre. Comment se fait-il qu'ils ne savent pas quand même la grandeur de notre prophète, la noblesse de notre prophète et notre amour pour le prophète. C'est ainsi que la réaction a été assez dure, et les gens partout dans le monde entier, quelle que soit la nation, tout le monde était vraiment en état de rage, et ils ont protesté contre ce qui s'est passé, parce que surtout qu'il n'y a pas de respect pour la personne. Ils ne savent pas qui est le prophète. Inch'Allah, on va élaborer. Il faut absolument qu'ils sachent qu'ils attaquent le messager de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Et cette colère ne doit pas être évidemment manifestée d'une manière à tuer ou à massacrer ou à brûler. C'est pas une façon civilisée de s'exprimer. Il faut absolument savoir comment diriger les gens vers le chemin de droiture, comment expliquer qui est la grandeur du prophète, expliquer pour eux le message vraiment du prophète en islam. Et ensuite, il faut absolument leur donner une bonne leçon que jamais il faut que ça se répète, parce que c'est pas la première fois. Alors oui. Justement, docteur Magda, est-ce que vous voyez que la réaction, elle était, on a l'impression que la réaction était un peu forte. Ça veut dire que ça démontre un peu illégitime voilà, illégitime, parce que le fait de tuer en Libye Stevens, l'ambassadeur américain, brûler au Soudan des ambassades qui n'ont rien à voir avec l'Amérique, bien sûr, comme l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ces réactions-là démontrent à tout le monde qu'en fait que l'islam, elle est comme ça. L'islam équivaut la violence. Alors ça veut dire que nous démontrons par nous-mêmes qu'on est violent. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Non, évidemment, la réaction, comme je viens de le dire, elle n'a pas été civilisée, et la réaction, elle n'a rien à voir avec les conceptions, les valeurs morales de l'islam. Comment la tolérance de l'autre, comment la miséricorde, respecter le droit des autres. Oui, alors, docteur Magda. Le droit des gens qui sont... des non-musulmans qui sont dans notre pays, et qui sont, on a comme un contrat avec eux, si l'on dit le mot, de les protéger. On a le droit de les protéger sur notre terre. Alors comment se fait-il qu'ils vont les tuer? Non, c'est contre les lois de l'islam. Alors, docteur Magda, ça me fait penser à quelque chose. Quand j'étais à Tahrir ce jeudi et qu'on discutait avec les manifestants, donc, et on essayait de les encourager à faire une manifestation pacifique, il y en a un qui m'a sorti un exemple et qui m'a dit il y a, donc, je me rappelle plus du nom, mais c'était des enfants de 10 ans qui, en fait, ont entendu le prophète se faire insulter par... Je suis vraiment désolé pour ma culture vraiment minime de ça, mais je ne me rappelle plus des noms. Mais enfin, l'histoire est que cet enfant de 10 ans, ou ces enfants de 10 ans sont partis tuer quelqu'un qui avait insulté le prophète. Est-ce que vous voyez de quoi je parle déjà? Non. En fait, il veut dire que c'est une histoire dans l'islam. Oui, c'est une histoire dans dans la vie du prophète, mais je n'ai pas je n'ai pas le nom. Je n'ai pas les noms de ces enfants-là. Je n'ai pas le nom de celui qui a insulté le prophète. Oui. Bon.
En fait, je peux reformuler ta question, Ahmed, c'est que, en fait, docteur Magda, il veut dire que, est-ce qu'on a le droit, ou bien, est-ce que c'est considéré légitime le fait d'aller tuer quelqu'un Voilà, parce qu'il a insulté le Bon, prophète? on peut la prendre comme ça, oui. Ah non, pas question. Pas question. Non, pas question. On peut exprimer notre colère, défendre le prophète, mais tuer un innocent, non, on ne peut pas le tuer. On n'a pas le droit de tuer. Le verset est clair. Oui. Alors, celui qui a tué un innocent, c'est comme s'il a tué le monde entier, quoi. C'est vrai. Alors, non, ça, on n'a pas le droit. Il y a, quand je venais, une façon civilisée, par le Coran, on défend le prophète. On met une loi internationale qui interdit, par exemple, de blasphémer tous les prophètes, non seulement le prophète Mohammed. Et le respect de tous les nobles personnes sur terre. Et voilà, c'est comme ça qu'on les défend, mais pas par le massacre ou le chaos, comme on le fait, et puis bon, le brûler des édifices et tout ça. C'est pas une façon correcte ni civilisée. Est-ce que vous avez des exemples concrets de réactions lorsque, bien sûr, dans la vie du prophète, il y a eu beaucoup de ce genre d'histoire. Les Qurayshites ont beaucoup insulté, ont beaucoup maltraité le prophète, alayhi wassalam. Et quelle a été sa réaction? Quelle a été la réaction de ses compagnons? Il nous a appris, c'était un modèle de patience, de tolérance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a appris comment il a refusé de prier contre ses ennemis. Et ainsi, c'est-à-dire qu'il a prié pour que la génération suivante soit croyante. Et ainsi, il les a pas torturés, il ne s'est pas rétalié. Tout ça, c'était pas son caractère. Donc la violence, c'est pas du tout son. Le fait de se rétalier, c'était pas du tout sa méthode, au contraire. Oui. Il rendait le mal par le bien. Oui. Ben justement. Il a énormément embrassé l'islam par son comportement raffiné. Voilà, justement, docteur Magda, mais là, la réaction des gens, et si tu parles avec quelqu'un de ces manifestants, par exemple, il te dit, eh ben non, toi, tu n'es pas un vrai musulman, parce qu'en fait, tu n'as pas cette réaction, et tu ne sors pas, et tu ne cries pas, et tu ne dis pas, non, ça, c'est pas correct, et enfin, espérons que ça se passe comme ça, que ça a des limites, on dit non seulement, non, mais au contraire, ça dépasse au-delà du fait de dire non, non, ça va à la violence. Alors, est-ce que j'arrive pas à comprendre pourquoi ils ont cette mentalité extrême. Enfin, il faut rendre l'insulte. Il y a eu des gens quand même qui ont été intégrés. C'est pas vraiment les gens sincères. Ils savaient qu'il y avait des limites. Oui. Et, simplement, ils ont dit illa rasoulillah, c'est-à-dire il faut pas toucher au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est interdit de le blasphémer, etc. Mais parmi eux, on le sait très bien du point de vue politique, on a des gens qui ont d'autres intérêts, de semer la zizanie en Égypte, de mettre le chaos en Égypte, et pour des intérêts politiques, ils ont causé des massacres, ils ont endommagé énormément de... Ça me rappelle une phrase de l'imam Anas ibn Malak qui m'a beaucoup plu et qui disait que celui qui crie ou qui injure ou qui insulte pour dire la vérité, et que finalement c'est finalement une personne qui a une mauvaise intention, parce que finalement la vérité elle suffit simplement d'être dite et être entendue, tout simplement. Oui, voilà. C'est-à-dire que tout ce qui est injuste, tout ce qui est pas au loin de la réalité, c'est-à-dire il disparaît en vain, et c'est comme si rien ne s'est passé, ça ne dure pas. C'est la vérité, la vérité, tout ce qui est authentique, eh bien, il a, on dirait, des racines sur terre. Et ça dure sur terre, il a des racines. Alors, il ne faut pas... c'est normal, comme on dit, c'est-à-dire, c'est que jamais on va attaquer ou on va à quelqu'un
inconnu ou quelqu'un qui n'a pas été qui avait beaucoup d'influence sur Terre. C'est-à-dire une personne qui a beaucoup de succès, c'est normal qu'elle soit attaquée. Oui, c'est normal. Alors il faut savoir comment réagir. Voilà, justement, c'est ce que j'allais vous poser. Ouais. Et se défendre d'une manière intelligente. Alors justement, parce que ça ne sera pas la dernière fois que ça se passera, des caricatures, des films islamophobes, des critiques islamophobes ou contre le prophète, paix et bénédiction sur lui, il y en aura sûrement d'autres. Quel est le meilleur moyen pour le musulman de se protéger et de protéger l'image du prophète? À mon avis, c'est un verset du Coran qu'il faut appliquer. C'est-à-dire, oh Dieu, fais de nous, éviter que ce soit parmi nous ceux qui ont créé la zizanie. Le fitna, c'est surtout d'être un mauvais exemple. Fitna, c'est-à-dire que lorsqu'un non-musulman il observe la conduite d'un musulman, alors il se dit, ah tiens, ça c'est l'islam, c'est vraiment atroce. Pourquoi? Parce que le musulman n'a pas été un bon croyant. Et ainsi, afin d'éviter tout ça, il faut d'abord prendre le prophète comme un vrai modèle pour nous. C'est-à-dire c'est notre modèle vraiment sur tous les plans, en tant qu'il était un homme comme tout le monde, il était un mari, il était un politicien, il était un père, il était un frère, il était un voisin, il était un combattant, etc. Alors, sur tous les plans, il faut étudier la biographie du prophète, il faut vraiment travailler surtout les instructions coraniques et prophétiques et les implémenter dans notre vie. Et comme on le sait que l'islam, c'est une méthode de vie, alors sur tous les plans, même comment dormir, comment manger, comment se réveiller, enfin vraiment une réponse à tout. Là, par exemple, face à ces insultes, comment réagir concrètement? Est-ce que ça suffit tout simplement parce qu'il y avait une action qui s'est passée à Londres qui m'a beaucoup plu, c'est que les musulmans ou en Grande-Bretagne, je sais plus, mais enfin en tout cas les musulmans en Grande-Bretagne, lorsqu'il y a eu ce film donc insultant, ils ont distribué tout simplement des Corans, des copies, enfin pas des copies, ils ont distribué des Corans, voilà, donc aux gens aux passants, aux gens qui ne sont pas musulmans, etc. Est-ce que le meilleur moyen de se défendre contre ce genre d'attaque entre guillemets est de tout simplement faire valoir la vérité et de faire apparaître la vérité aux yeux du monde? Oui, ça c'est une façon, mais il y a d'autres façons, c'est de écrire des articles, vraiment faire un peu de dawa, de prédication à tout le monde, surtout parler du prophète, quel est son lignage, pourquoi il s'est éviter et clarifier toutes les conceptions erronées autour du prophète, que ce soit le fait la polygamie du prophète, répondre vraiment à tout ce qui a été cité dans le film, que ce soit le terrorisme, qu'il était affilié au terrorisme, que aussi le lignage du prophète, ils ont parlé des choses atroces que je peux pas répéter. Bien sûr, c'est vrai, c'est assez dégradant. Et ils ont oublié qu'il était le sauveur qui a libéré le monde des ténèbres. Et ça, il faut vraiment le signaler partout. Et c'est une occasion jamais pour faire la prédication de l'islam et surtout sélectionner des versets du Coran qui parlent du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la grandeur et la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, telles que, par exemple, il y a une qui parle du Coran, par exemple, كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى الصراط العزيز الحميد. C'est-à-dire que grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il a révélé un livre, le Coran divin, le Coran, qui a fait sortir les gens, qui a sauvé les gens de l'obscurité vers la lumière et les a guidés vers
la droiture, le chemin de droiture. Oui. Vous vous rendez compte la Mhm. valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Mhm. terre? Oui. Il nous a sauvés des ténèbres, sauvés de l'enfer. Oui. Et aussi un autre verset que j'aime beaucoup. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. C'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte de la différence entre celui qui est décédé, Maïtan décédé, qui est mort, qui est décédé, Mhm. et, et grâce à l'islam, il est maintenant éveillé, si l'on peut dire. Oui. C'est-à-dire celui qui est loin de l'islam ou loin de la lumière divine, il est comme s'il était mort, décédé. Mhm. Et celui qui suit le chemin de droiture, Oui. c'est comme celui qui était éveillé et qui, Ja'alna lahu nuran, il est illuminé sur son chemin vers, Inch'Allah, le paradis. Inch'Allah. Alors, aussi un autre verset, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on vous a envoyé Nour, la lumière. Mhm. Le prophète lui-même est appelé la lumière. Oui. Et Kitabun Mubin et le livre divin. Mais tous les deux, ils nous guident vers le chemin de droiture. Oui. Pareil, et il nous réjouit alors il nous fait sortir de l'obscurité des ténèbres Mhm. vers la lumière divine. Voilà. Alors c'est surtout ils se rendent compte comment les qualités et les valeurs morales du prophète sont raffinées, c'est qu'il a un noble caractère et ils vont jamais oser une deuxième fois Mhm. à l'attaquer ou ils doivent voir comment les qualités, c'est énorme, c'est quelqu'un C'est où vrai. les ennemis eux-mêmes, ils ont reconnu qu'il était Sadiq al-Amin, c'est-à-dire qu'il était quelqu'un de confiance. C'est vrai. C'est vrai. Et aussi. C'est eux Oui. qui ont témoigné ainsi, les Mhm. ennemis du prophète, et non Mhm. pas les musulmans. Mhm. C'est vrai. Et aussi, docteur Magda, en fait, le plus bel exemple de tout ça, c'est que pour répondre à toutes ces insultes, il faut nous-mêmes, enfin, tous les musulmans, tout le monde musulman, suivre ces qualités que vous venez juste de mentionner du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, enfin, aussi, de faire de même, de faire la même chose. De Essayez, le prendre comme exemple, voilà, de le prendre comme exemple. comme un exemple sur tous les plans. C'est vrai. Et de se référer au Coran, d'étudier le Coran, d'étudier la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il se comportait avec tout le monde et ainsi Oui. le prendre comme modèle, Oui. et comment il consultait tout le monde, comment il était, il avait les bienséances aussi. C'est vrai. Justement, si vous aviez une histoire à nous raconter du prophète Mohammed, si seulement vous avez, comment, s'il a vu une insulte pareille et comment lui Oui. il a réagi, si vous voulez juste nous raconter. Alors ça c'est simple, c'était l'histoire de son compagnon Abu Bakr. Oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en présence d'Abu Bakr et quelqu'un est venu, une personne est venue et a insulté Abu Bakr. Mm. Ainsi, Abu Bakr, il n'a pas répondu Mhm. et le prophète n'a pas réagi non plus. Ok. Et à peine Abu Bakr, il a commencé à répondre à la personne qui Le l'a prophète s'est insulté. levé, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est levé. Mhm. Alors, Abu Bakr, il s'est étonné, il s'est dit, mais comment se fait-il que lorsque je commençais à me défendre, tu as quitté l'assemblée. Mhm. Et ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, au début, lorsque tu répondais pas, il y avait un ange qui te défendait. Mhm. Et à peine tu as commencé à répondre, et là le shaitan était présent et je ne peux pas assister à une assemblée où le shaitan est présent. Waouh, oui. Alors c'est sur tous les plans, et lorsque quelqu'un venait voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demandait un conseil, il répondait toujours la tardab, ne te mets jamais en colère. Mhm. Parce que lorsque la personne il se met en colère, c'est-à-dire que le shaitan, c'est lui qui parle, c'est terminé pour lui, il ne peut plus se contrôler. Ah, oui. Et c'est الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ. Alors la colère c'est de Satan et Mhm. Satan الشيطان من النار et on sait que Donc le diable est fait avec du feu, oui. le diable, enfin, Satan est
du feu, et seul l'eau, en performant les ablutions, on peut être rééquilibré, parce que voilà, c'est comme si on éteignait le feu. Alors, il y a énormément à apprendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, énormément. On peut pas vraiment, il faut énormément de temps pour les histoires autour de la bonne réaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Cheikh Andy Fouti qui est venu le voir. Il a provoqué vraiment pour se mettre en colère. Il le testait en quelque sorte, comment il va réagir. Docteur Magda, le temps nous presse, mais j'ai envie quand même de vous poser une dernière question. Beaucoup utilisent donc comme argument contre le prophète les guerres qui se sont déroulées à la bataille de Badr, je dirais ce qu'il pourrait appeler les colonisations, les guerres contre ceux qui ne sont pas musulmans. Vous êtes en train de dire que le prophète prône la non-violence. Alors, il y a, je dirais, comme de la violence qui s'est passée, mais dans quel cas et pourquoi? Ah voilà. Ça, c'est pour répondre à cette question, c'est que en islam, on se met en colère uniquement pour the sake of Allah, comment dirais-je, pour la cause de Dieu. Oui. À part ça, non. Alors, ne te mets pas en colère, sauf si, voilà, on viole un commandement divin, on viole un territoire où il y a une attaque quelconque. Là, il faut absolument se défendre. لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تقاتلوهم وتقسطوا إليهم إنما ينهاكم الله الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. Alors, tant qu'on vit en paix avec les gens autour de nous, que ce soit des musulmans, non musulmans, ça peut être même des musulmans qui nous attaquent, qui ne violent pas nos droits, nos territoires, ou quoi que ce soit, à ce moment-là, on vit en paix avec eux. Mais il faut combattre les combattants. Ça, c'est évident en islam. Mais en ce qui concerne les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la majorité, quand on étudie la biographie du prophète, la sira, elles étaient défensives et non pas attaques. Défensives. Oui. Elles étaient des batailles défensives. Très bien. Et là, je peux décrire comment chaque fois c'était à cause des non-croyants qui ont, ils leur pris leurs provisions, toutes leurs biens avant de quitter, de migrer, et ainsi où ils ont attaqué le prophète, ils l'ont persécuté. La majorité du temps, c'était des batailles défensives. Et Luca Bebaoui, c'était un auteur chrétien qui a écrit sur la biographie du prophète. Subhanallah, il est chrétien, il a défendu le prophète, il a prouvé que toutes les batailles étaient défendues. Et tout le monde peut lire son livre, est fantastique. Très bien, docteur Magda Amir. Donc, je répète, vous êtes prédicatrice pour Al-Azhar. Merci d'avoir été notre compagnie aujourd'hui. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée, au revoir.